Parlons aujourd'hui de biais de disponibilité. Donc c'est un fonctionnement du cerveau, une façon, une réaction que peut avoir le cerveau, mais qui peut être surtout modifiée, parce que très clairement, ça ne joue pas en votre faveur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau a tendance, lorsque vous êtes dans une situation, dans une problématique, une démarche de réflexion, votre cerveau immédiatement, instinctivement, va vous apporter des informations qu'il est allé piocher dans vos pensées, dans votre mémoire, etc., dans son espace de stockage. Votre réaction, donc jusque-là, fonctionnement logique, votre démarche à vous, par contre, de manière beaucoup plus consciente, fait que vous estimez, vous évaluez, voire vous surestimez la valeur des premières informations qui vous viennent à l'esprit. Autrement dit, vous estimez que parce que ça vous est revenu, parce que vous y avez pensé, forcément c'est la bonne solution, c'est la bonne réflexion, c'est le bon chemin de pensée, etc. Et vous vous limitez à ces informations-là sans aller plus loin, sans aller chercher d'autres informations, sans imaginer qu'il puisse y avoir un autre angle de vision, un autre chemin de réflexion, une autre approche, un autre développement possible. Alors, ce biais de disponibilité, il est un petit peu ennuyeux. Pourquoi ? Parce que moins vous avez d'informations en mémoire, plus votre vision est limitée. Et plus vous avez d'informations en mémoire, plus vous avez des idées, des pensées plus larges, plus importantes, etc. Mais pour autant, c'est surtout le fait de penser que la première idée ou les premières idées ou les premières pensées qui vous viennent sont de valeur, c'est la bonne solution, c'est la bonne réflexion, c'est les bonnes actions, c'est le bon chemin. Non. Il faut toujours partir du principe que pour chaque situation, donc chaque situation a ses propres particularités, le moment où ça vient, les personnes concernées, les délais, etc. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en ligne de compte. Et l'idée, c'est que vous ne pouvez pas vous fier, pour tout un tas de raisons, vous ne pouvez pas vous fier uniquement à ce qui vous revient en tête. Enfin, ce qui vous vient en tête, ce qui vous revient en mémoire. Je ne sais pas si on dit... Je ne sais pas si, en l'occurrence, là, l'expression « revenir en mémoire », enfin, voilà. Donc, ce qui vous vient à l'esprit, ce n'est pas forcément l'idéal. Vous pensez que oui. Ça, c'est le biais de disponibilité. Et pour sortir de ce biais de disponibilité-là, donc c'est votre cerveau qui vous joue un peu des tours, il faut contrecarrer ça et il faut aller faire des recherches. Il faut aller voir s'il n'y a pas mieux. Il faut aller voir s'il n'y a pas différent. Il faut aller voir s'il y a une autre approche qui va vous permettre, en plus, d'avoir d'autres bénéfices supplémentaires ou une conséquence différente, etc. Et c'est en cela qu'il ne faut pas... lorsque vous avez une décision importante à prendre, lorsque vous avez des choix à faire un petit peu décisifs, vraiment une démarche où à un moment donné il y a un positionnement que vous devez avoir, une décision à prendre, des actions à cadrer par exemple, il vous faut ne pas vous limiter à ce que vous pensez, mais aller faire des recherches. Même si vous étiez la personne la plus intelligente au monde, et Dieu sait que vous n'êtes pas idiot, même si vous étiez la personne la plus intelligente au monde, le biais de disponibilité, il ressort quoi qu'il arrive. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais se contenter de ce qui nous vient à l'esprit, de ce qui vous vient à l'esprit d'entrée de jeu dans une situation, mais aller chercher plus. Peut-être que vous aviez d'entrée de jeu la bonne réponse, la bonne pensée, le bon développement à mettre en place, etc. On est d'accord. Mais pour autant, il vous faut une certitude, dans une certaine mesure. Il vous faut en avoir bien plus. Donc, lorsque vous êtes face à une situation, au lieu de rester dans vos pensées, déjà, posez-les par écrit, ce sera quelque chose de beaucoup plus constructif. Et ensuite, allez faire des recherches pour étayer, agrémenter votre savoir, argumenter peut-être justement vos pensées ou contre-argumenter l'idée de départ, de façon à ce que vous soyez plus éclairé, plus avisé. Forcément, vous allez récupérer bien plus de savoir. Et surtout, vous n'allez pas laisser votre cerveau prendre le dessus. Vous allez être capable de manière consciente de contrecarrer ce biais de disponibilité pour être certain que vous faites la bonne démarche. Dès l'instant où vous restez sur vos acquis, où vous vous dites que non, allez, le premier truc qui me vient à l'esprit, ça c'est bon, je ne parle pas d'intuition, attention, parce que ça c'est encore une autre histoire, mais si vous restez comme ça avec des positions, et je dirais même quelque part de manière un petit peu étriquée, où voilà, ça c'est bon, ça c'est ça, ça marche comme ça, et ça doit être ça, et rien d'autre,
quelque part, vous avez perdu le contrôle. Quelque part, vous vous êtes enfermé. Quelque part, vous n'avez pas la bonne démarche en tant que chef d'entreprise. Il vous faut voir sous plusieurs angles chaque situation, parce qu'il y a aussi des conséquences, parce que les actions ne seront pas les mêmes, parce que les attentes ne seront pas les mêmes, parce que vous n'avez pas besoin des mêmes personnes, etc. Et ça change tout. Dans les résultats et les conséquences, ça va tout changer. Donc voilà, c'était pour vous parler du biais de disponibilité. On a toujours tendance à se dire, ok, c'est comme ça, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est ça. Ouais, mais il y a peut-être une autre solution. Ouais, mais il y a peut-être un autre chemin. Ouais, mais il y a peut-être une autre approche. L'idée, c'est pas toujours être dans le doute, le questionnement, etc. C'est ne pas laisser les premières informations qui vous remontent comme ça dans une situation, les premières idées, etc., tout ce que vous allez piocher dans votre mémoire, ne pas se dire que c'est forcément la bonne solution et de surestimer ces infos-là. Alors, il y a un truc qui est toujours très intéressant, on s'en aperçoit. Lorsque, par exemple, sur votre marché, vous avez tendance, tous les ans, par exemple, à aller faire quelques recherches sur des études, des statistiques qui vous sont données sur votre marché. Durant l'année qui arrive, vous avez vu les stats de l'année précédente, vous allez agir, vous allez travailler en fonction des stats. Parce que lorsque vous avez réfléchi au développement de votre entreprise, crac, est revenu en mémoire ces fameuses statistiques. Sauf que les statistiques, c'est qu'une partie infime. Et puis, ça correspond peut-être à une base, entre guillemets, générale de l'analyse du marché, mais ce n'est pas la totalité non plus des entreprises sur ce marché-là. Ce n'est pas valable peut-être pour votre entreprise, ce n'est peut-être pas valable pour vos types de produits, ce n'est peut-être pas valable pour, je ne sais pas moi, vous avez peut-être des fournisseurs, voilà, ça rentre en ligne de compte. Il y a tout un tas de paramètres. Donc, les stats, c'est une tendance, c'est une info, mais ce n'est pas pour autant que tout le développement de votre business doit se caler en fonction de ces stats-là. Mais comme vous les avez lus, la première des choses qui vous vient à l'esprit, ça va être ça. Vous allez dire, OK, par rapport aux stats, je fais ça. Oui, là on est sur un biais de disponibilité, très clairement. Vous avez surestimé les informations qui vous sont revenues en mémoire. Vous n'avez pas toutes les données et ça peut vous induire en erreur. Donc en attendant, pour faire travailler votre petit cerveau, de manière consciente, bien évidemment, vous avez un lien dans la description, dans la bio, pour devenir une meilleure version de vous-même, donc des exercices qui vont vous permettre d'aller creuser un petit peu dans la bête. Et ben, cliquez dessus et puis on se retrouve de l'autre côté. Après, vous pourrez aller plus loin, mais commencez déjà par ça, et si ça vous tente, et bien derrière, on pourra aller beaucoup plus loin. En attendant, cliquez et on se retrouve de l'autre côté.